Petite variante, respiration des 3 cercles. J'invite l'énergie de la Terre à me pénétrer. J'invite l'énergie de l'homme, mon énergie, à s'harmoniser. J'invite l'énergie du ciel à me pénétrer. Respiration des 3 cercles. Namasté. J'aime à mélanger les disciplines. Encore une fois, les séparations sont juste des séparations, des séparations mentales, des conceptualisations. Encore une fois, toutes ces disciplines ont 3000, 4000, 5000 ans, 14 milliards d'années depuis l'origine apparemment du Big Bang, apparemment parce que voilà, j'étais là en tant que potentiel de matière, en tant que potentialité, nous étions tous là. Après, on s'est organisé, on s'est assemblé de manière différente à différents endroits dans l'univers. Donc encore une fois, toute cette histoire est en nous, pas dans notre champ mental. Il y a notre champ mental est limité, donc on sort aussi du champ mental. Pas vouloir croire que l'aïkido est meilleur que le kung-fu, que le judo est plus fort que le taekwondo, pas croire que le yoga est plus vertueux que le qigong, pas croire que le tai chi a beaucoup plus de valeur qu'autre chose, que la danse, que la cuisine, que marcher dans la rue, que la vie. Encore une fois, on est dans des disciplines de travail, de retour, un retour. Le travail, c'est dans le sens rigueur et discipline, régularité, dans le sens importance que nous allons donner à l'objet de notre vie. Bon, on va stopper la philosophie là. Donc, on est sur les 8. Je dis stopper la philosophie, mais c'est aussi pour ça qu'on est là. Faut pas confondre la carte et le territoire, en fait. Donc, la carte, c'est ce qu'on va utiliser pour avoir une connaissance plus absolue, entre guillemets, du territoire, donc une connaissance de soi. On y reviendra. On y reviendra parce qu'effectivement, c'est plus. Peut-être que je vais vous proposer des petits moments comme ça d'échange théorique, en tout cas, ou philosophique. Voire même des échanges de vie, des discussions, comme Krishnamurti le disait. Donc, le proposer. 8e posture. Vous voyez, je me perds. J'ai l'habitude de me perdre. 8e posture, des 18 postures, déjà 8e. Donc, nous allons tourner le corps pour contempler la lune. Voilà, tranquillement. On va retrouver également la lune, l'aspect Hatha, Hatha Yoga. Voilà. Donc, respire profondément. Ouverture sur la gauche, nous avons salué, c'est-à-dire que nous avons mis le cap, l'intention dans le moment, dans la présence, dans la journée. Tournez le corps et contemplez la lune. On va juste fléchir légèrement les jambes, aller sur l'arrière, comme si vous alliez chercher la lune à l'arrière dans le ciel et comme si vous rameniez la lune dans votre champ visuel à l'intérieur et puis comme si vous alliez la replacer dans le ciel. Ce n'est en rien une spoliation, c'est juste un emprunt de ce qui nous appartient. Voilà. Inspiration et expire. Alors vous avez bien, vous voyez cette phase, là je l'abuse un peu, cette phase yin de ciel, de terre, et cette phase yang de ciel. Voilà, tranquillement. Et vous allez regarder au centre des mains. Voilà, au centre des mains. Et là, je vais avoir une élévation, une rotation ici, hop, de la colonne vertébrale jusqu'au niveau des cervicales. Et je vais redescendre. On comprendra bien que la colonne vertébrale, là, est sollicitée dans toute sa splendeur, cet empilement de corps vertébraux, Voilà, séparés avec des disques et des anneaux.
qui va abriter notre moelle épinière. Voilà, tranquillement, tout doucement. Donc on a bien un mouvement ici combiné. Donc ça, attention, mouvement combiné si vous avez des problèmes notamment au niveau de la colonne vertébrale, que ce soit au niveau cervical, thoracique, hein, anciennement vous parlez dorsal, lombaire ou sacré, voire même aussi au niveau coxo-fémoral, voire même au niveau des genoux. Vous voyez, on a vraiment bien un mouvement ici hein, qui va appeler toutes les chaînes articulaires et musculaires. Ah, voilà. Hein, dans un sens et dans l'autre. Donc on fait attention, toujours le Sukha Asana, toujours la joie. Rien ne doit vous empêcher de travailler dans la joie, dans l'amour et dans la joie. D'accord? C'est un bon terreau, c'est un terreau fertile qui va vous permettre de restaurer votre paysage intérieur constamment. Donc toujours travailler dans la joie. Important. Donc contempler le corps en regardant la lune. Inspiration doucement, lentement, sur arrière et on revient doucement, doucement. On revient là doucement. Inspire sur arrière et on revient lentement, tout doucement. Inspire, tournez le corps et contemplez la lune. Donc là, comme je vous disais, s'il y a des facteurs limitants, et bien ce qu'on va faire, c'est voilà. La lune, parfois, elle est là. D'accord? Parfois elle est là, parfois elle va être là-bas, parfois elle est là. Donc vous allez adapter, toujours adapter à vos possibilités. Si vous faites de votre mieux, c'est parfait. La perfection, dit-on en yoga, la perfection dans la modération. Perfection dans la modération. J'utilise ce qui m'appartient. Ça m'appartient. Aujourd'hui, ça m'appartient. Là, je commence à sentir que je suis presque à la limite de mon territoire. Ça ne m'appartient plus. Et bien, je reste là et je garde cette possibilité-là, présente, vivante, active. Et si je peux aller davantage, eh ben, j'irai un peu plus loin. Mais toujours dans la, on en parle également en yoga, non-violence. Non-violence vis-à-vis de soi, non-violence vis-à-vis de l'autre. Donc, inspire profondément, tournez le corps et contemplez la lune, et reviens vers le centre. Inspire profondément, et on revient vers le centre. Inspire profondément, et on revient vers le centre. Vous revenez tranquillement, inspire, tournez le corps et contemplez la lune. Voilà, on revient bien avec le tranchant de la main. Referme la posture, respire profondément. 3 fois. Là encore une fois, j'insiste là-dessus parce qu'on est dans un mouvement combiné d'engagement de toute la structure vertébrale, cet magnifique empilement hein, sur lequel on va travailler, on va chercher cet alignement, notamment dans les assises méditatives. On va chercher un empilement des corps vertébraux impeccable hein, qui va voilà, se soutenir dans la souplesse, dans la rondeur, avec finalement ce léger mouvement hein, qui va réveiller la grande Kundalini, hein, l'énergie qui est levée, enfin qui est cachée, levée au niveau du bas de la colonne vertébrale. On parle de Mingmen au niveau de l'énergie chinoise, entre la lombaire 3 et la lombaire 4. Point Mingmen, siège des énergies ancestrales. Alors, toujours vous respectez. Forcez pas sur ce mouvement. Encore une fois, on diminue l'amplitude, c'est parfait. Et puis petit à petit, on va arrière. Si on peut, hein. Il n'y a pas de souci. Donc sur ce mouvement, vous comprenez bien qu'on va travailler sur l'ensemble voilà, de la structure articulaire, notamment au niveau de la colonne vertébrale, d'étirer, toujours avoir cette sensation d'étirer, sommet du crâne, étirer vers le ciel, hein, d'accord, pour ne pas travailler en étant compressé. Au contraire, on travaille en étant souple, en étant étiré. Donc voilà, on comprendra bien qu'on travaille sur les articulations, sur l'entretien de la colonne vertébrale, de sa souplesse au niveau des corps vertébraux, des disques intervertébraux. On garde de la disponibilité à l'endroit où les racines nerveuses vont sortir de la colonne vertébrale pour aller informer et prendre l'information au niveau de l'ensemble du corps. On va travailler également sur l'entretien de l'énergie des reins, encore une fois, les reins hein, souvent présents. Et puis on va aussi prévenir des problématiques de lombalgie, parce qu'effectivement on va solliciter, hein, et puis tout ce qui engage également le bassin. Voilà. Répétition comme d'habitude, en une fois ou 2 fois le mouvement si le mouvement est asymétrique. Respiration profonde, je peux faire en 3 fois. Tout ce que je fais là, vous pouvez le faire en
8 fois, par exemple. Moi, je vous le montre en une fois pour juste permettre d'avoir un téléchargement assez rapide au niveau des vidéos. Il ne faut pas que ça soit trop long, sinon c'est un peu compliqué. Éveil du chi. Inspire et expire. Ouvrir la poitrine et son cœur. Inspiration profonde. Ouverture. Toujours un léger sourire. On revient doucement, tranquillement. On redescend. Balayer l'arc-en-ciel. Et en un. Et en deux. Écartez les nuages. Roulez le bras vers l'arrière. Jouez au bateau sur le lac. Jouez au ballon. Tournez le corps et contemplez la lune. Fermeture apparente. Alignement, ajustement postural. Inspire profondément. 3 fois respire. Calmement. Voilà. Toujours bonheur de vous retrouver. Respectez bien les temps de confinement. Sans oublier que la vie est magie. Vous êtes merveilleux. À très bientôt.